le fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour et bienvenue à vous tous, vous qui êtes dans cette église et vous qui suivez cette célébration devant vos écrans. Merci à Aurélien qui nous permet cette communion. Noël d'épidémie et Noël de guerre ont parsemé notre histoire. Celui de 2020 ne sera pas le premier de ces fêtes étranges, improvisées, barricadées, fragiles. Et pourtant, toujours la flammèche de l'espérance a brillé. La fête de Noël nous rappelle que Jésus est notre paix, notre joie, notre force, notre réconfort. Mais pour accueillir ces dons de grâce, il faut nous sentir petits, pauvres et humbles, comme les personnages de la crèche. Cette année aussi, à Noël, au milieu des souffrances de la pandémie, Jésus, petit et sans défense, est le signe que Dieu donne au monde. Ce soir, nous sommes là émerveillés devant l'autel de Bethléem, devant l'enfant de Bethléem, pour recevoir la promesse d'être aimés et appelés à aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y a une phrase de Václav Havel que j'aime beaucoup, elle est dans le bulletin de la paroisse. L'espérance, ce n'est pas de croire que tout finira toujours par s'arranger. L'espérance, c'est de découvrir qu'aujourd'hui, tout a du sens et que rien n'est pour rien.
eh bien, confions au Seigneur notre espérance qui parfois vacille entre l'illusion que tout finira toujours par s'arranger ou au contraire dans un certain aveuglement désespéré en se disant que finalement les événements n'ont pas de sens. Ce sont deux manières de maltraiter l'espérance. Que le Seigneur vienne la guérir en nous. Seigneur Jésus, toi lumière de Dieu dans notre monde angoissé, Seigneur, prends pitié de nous. toi jeunesse de Dieu dans notre monde qui s'interroge sur son avenir. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi, Père de Dieu, dans notre monde déchiré, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
Prions le Seigneur. Seigneur, tu fais resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel et sur de la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière
Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, elle mit au monde son fils premier-né.
Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Vous connaissez tous sûrement la nouvelle d'Alphonse Daudet, les 3 messes basses. Vous savez, ça se passe pendant la nuit de Noël dans la chapelle d'un château. Le diable a pris l'apparence de l'enfant de cœur qui est là pour troubler le prêtre, qui et l'entraîner à un péché de gourmandise qui fera qu'il maltraitera la liturgie. Et vous vous rappelez qu'à l'époque on disait les 3 messes basses, c'est-à-dire la messe de la veille, la messe de la nuit et la messe de l'aurore à la suite, mais que l'aumônier va de plus en plus vite pour la bonne raison que de temps en temps la porte de la chapelle s'ouvre et les cuisiniers viennent prendre un petit air de messe, et alors vient avec eux l'odeur absolument merveilleuse de la cuisine et qui annonce les agapes qui vont suivre, et le célébrant, du coup, ça le trouble. Et effectivement, après, tout le monde se précipite pour le réveillon, et évidemment, le prêtre meurt pendant la nuit d'une grosse crise de gourmandise. Pourquoi je vous raconte ça ce soir ? Eh bien, c'est parce que, mis à part le péché de gourmandise, c'est une histoire qui nous est arrivée dans cette église. C'était pas pour Noël, mais c'était l'année dernière, pour la fête patronale. Nous avions, nos sœurs et leur communauté vietnamienne avaient proposé de nous faire le repas paroissial. Et donc le repas paroissial de la fête patronale après la messe était dans la salle derrière, mais il y avait des personnes qui déjà depuis plus d'une journée et 2 journées préparaient des plats tout frais de cuisine vietnamienne, excellents. Et du coup, quand on rentrait dans l'église ce matin-là pour la messe, flottait une odeur de restaurant chinois ou vietnamien qui mettait en appétit. Mais en appétit de gourmand, enfin pour le repas, quoi. Et j'ai même vu des personnes qui n'avaient pas prévu venir manger ce jour-là et qui du coup ont demandé « mais est-ce qu'il y a encore de la place ?» Voilà, bon, eh bien, si je vous raconte cela, c'est parce que, vous savez, pour beaucoup de nos contemporains, chez nous, en France et en Europe, le christianisme et l'Église ont fait un burn-out, comme on dit. Un burn-out, on le sait, parce que malheureusement, on en voit autour de nous. C'est quand quelqu'un a dit tout ce qu'il avait à dire, qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner, qu'il n'y a plus rien.
il n'y a plus de force, il n'y a plus de ressources. Et il est épuisé, et les derniers gestes qu'il fait, qui essaye de ranimer sa force passée, eh bien on les prend en pitié, et voire parfois ils agacent un peu. Eh bien je pense que pour beaucoup de nos contemporains, telle est la situation de la foi aujourd'hui. Et peut-être que dans nos cœurs, parfois, c'est un peu comme ça. Finalement, le christianisme a fait un burn-out. Et c'est fini. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il faut surtout qu'il s'arrête. Et qu'il n'essaye pas d'ailleurs de survivre parce que ce sera ou ridicule ou agaçant. Mais il y a des ressources en Dieu que nous ne connaissons pas parce que Dieu n'a pas fait de burn-out. Pour beaucoup de gens, il y a eu tout un courant, vous savez, où on nous parlait de la mort de Dieu. Mais je pense que ce qui était plus concret, c'est que pour beaucoup, ce n'était pas la mort de Dieu, c'était la fatigue de Dieu. Et l'épuisement de Dieu, comme quelque chose qui n'a plus rien à donner. Eh bien, votre épisode de notre église avec l'odeur de cuisine vietnamienne qui m'a rappelé le conte d'Alphonse Daudet, je me suis dit, ben voilà, c'est la même histoire, mais qui, hop, s'est renouvelée de l'intérieur et qui rebondit. Il y a des ressources nouvelles. Et je crois que la fête de Noël, si on devait en garder quelque chose pour nous, parce que la fête de Noël, évidemment, on voit bien chez nous, les médias mettent des trésors d'imagination pour ne pas parler de la fête religieuse de Noël, alors qu'on parle de Noël tout le temps, sauf évidemment de la source. Eh bien, je dirais qu'à la fête de Noël, c'est sans doute la fête de la famille, sans doute la fête des lumières, sans doute la fête de la joie, mais c'est surtout autour d'un bébé, la fête qui nous rappelle qu'il n'y a pas de burn-out en Dieu. Il me semble qu'un bébé est absolument, enfin évidemment vous le savez mieux que moi, mais est absolument étranger à l'idée même de burn-out. C'est plutôt parfois certains parents qui ont peu de mal à suivre. Et je pense que si nous nous réunissons aujourd'hui à Noël autour de cet enfant de Bethléem, et si Dieu s'est fait petit enfant, eh bien c'est entre autres, probablement pour nous aujourd'hui, pour nous dire que, voilà, il n'y a pas d'épuisement en Dieu. C'est pas fini. Et nous en vivons des traces prophétiques. Et j'avoue que ce repas avec l'odeur de cuisine, où l'odeur de cuisine n'est plus celle du réveillon d'Alphonse Daudet, mais celle de la cuisine vietnamienne dans cette église, me paraît un clin d'œil de la Providence pour nous dire, ben voilà, j'ai encore quelques tours dans mon sac et qui sont des événements souriants et positifs. C'est vrai qu'il nous est bon de nous dire qu'aujourd'hui, ce qui circule dans le monde entier, c'est non seulement le coronavirus, mais c'est aussi la fête de Noël. Et au Vietnam, ailleurs, chez vous et dans d'autres pays, cette fête rassemble et rassemble en abondance. C'est chez nous qu'il y a un burn-out, mais non pas de la foi, mais de nous. On est un peu épuisé, on ne sait plus aller, on ne sait plus comment aller vers l'essentiel parce que la dérision a peut-être tout ravagé, parce que la déception aussi a peut-être provoqué des dégâts irréparables ou en tout cas des dégâts profonds en nous sur notre aptitude à adhérer à l'essentiel, sur notre aptitude à nous tourner et nous réjouir de l'essentiel. Voilà. Alors l'enfant de Bethléem, à d'autres époques, il continue à le faire pour nous rappeler le respect de la faiblesse,
la force de la faiblesse. Mais peut-être que pour nous, aujourd'hui, Européens, il nous rappelle qu'il n'y a pas d'épuisement en Dieu et que l'impression d'épuisement, impression toxique, impression un peu dévastatrice quand elle s'installe, eh bien, tournons-nous vers l'événement de Noël pour demander à Dieu de la chasser, car elle est trompeuse. Elle est trompeuse sur la réalité de notre histoire, sur la réalité de ce qui se passe et surtout sur le projet de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que simplement, je ne sais pas si ça doit dire quelque chose aux anciens, vous savez, le docteur Knock, cette pièce de Jules Romain, où le docteur était en train de vouloir remplir son cabinet en inventant des maladies imaginaires. On a besoin d'autre chose que de la sagesse du docteur Knock. Il avait dit un jour pour expliquer quel était son projet, il disait « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Eh bien, j'ai l'impression par moments que voilà le projet, ou en tout cas le discours que l'on entend un peu partout. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Eh bien, on a besoin d'autre chose. Et la réalité, qui inclut effectivement du geste barrière et tout ça n'est pas de problème, mais le dernier mot n'est pas dit par le docteur Knock sur notre histoire. Le dernier mot n'est pas dit par cette mauvaise sagesse qui nous dit que si l'on n'est pas malade, c'est qu'on va le devenir. Non. Le dernier mot, c'est l'enfant de Bethléem qui est Dieu qui naît, Dieu qui n'est dans aucune lassitude, Dieu qui est tout entier vie nouvelle, vie renouvelée, vie forte. Amen. Nous redisons la foi de l'Église dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous donne de croire nous-mêmes aux prières que nous lui adressons. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Marie et Joseph ont préparé la naissance de Jésus dans des conditions difficiles.
Bien des parents de notre temps traversent des difficultés semblables pour faire vivre leur famille, sauvegarder leur couple, supporter les séparations, accompagner leurs proches malades. Confions-les à Dieu notre Père. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient de confier sa prière. Les bergers de Bethléem veillent sur leurs troupeaux. Ton Église veille aussi sur le monde en étant attentive à la vie des hommes, qu'elle révèle à tous la grâce de ton amour et qu'elle donne la vraie joie de Noël à notre monde. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient de confier sa prière. Les personnels administratifs de l'Empire romain ont assuré le recensement. Aujourd'hui, les responsables politiques sont confrontés à une situation inédite avec la pandémie, avec les problèmes humains et économiques qui en découlent. Accorde-leur la clairvoyance de ton esprit afin qu'ils discernent les bonnes décisions à prendre. Confions-les à Dieu notre Père. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient de confier sa prière. La salle commune, débordée par l'afflux des familles déplacées, est restée fermée à Marie et Joseph et à leur nouveau-né. Confions à Dieu les personnels des services d'hébergement d'urgence, les associations d'entraide et tous ceux qui aident les malades les plus vulnérables. Confions tout cela au Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient de confier sa prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour la prière que tu mets sur nos lèvres, que tu fais naître dans nos cœurs. Donne-nous de guetter dans les événements tes réponses et tes appels à l'action. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. En lui, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons.
Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre terre. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Prions tous unis, nous pouvons dire la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, nous donnons un geste de paix, un geste barrière, je ne sais pas comment dire, voilà. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez servir nos frères à la table du Seigneur. Le corps. Merci de venir sur une file en laissant les places entre vous et puis de regagner votre place par les côtés de l'église.
Voilà, il y a une bénédiction spéciale en ce jour de Noël et qu'elle descende à la fois sur notre assemblée, sur vous, sur moi, et aussi sur tous ceux qui auront été en communion avec nous grâce à Internet, qui ainsi auront participé un peu à cette Eucharistie en faisant ce que l'on appelle une communion spirituelle, puisqu'ils n'ont pas pu avoir accès à la communion directement au corps et au sang du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que des bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, merci pour tout ce travail qui nous a permis de célébrer Noël dans le contexte particulier où nous sommes. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il
Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Joyeux Noël à tous, bonne fête. Ouais, ça y est, c'est tout. Je ferme.